Le dahdouhisme ou comment abrutir les masses. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin, membre fondateur du mouvement Wafa, et Elias Jbeili, ingénieur, fondateur de Algérie Droit Devant, qui est avec nous depuis Paris. Dr Mohamed Lamine Chiban est avec nous depuis Ain Mlila. Docteur Mohamed Lamine Chiban, qui est avec nous au téléphone, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de te remercier, cher ami Jamaldine, et je salue à travers vous, à travers toi, toute l'équipe de Magharibi Al-Habiba. Je salue votre invité, Elias Jbeili, et je salue tous ceux qui nous suivent, la diaspora et les Jazairiyin, من داخل الجزائر, من الشرفاء والأحرار, ceux qui aspirent à la liberté, à la justice et à la dignité. Merci beaucoup, merci. Alors, j'aimerais d'abord commencer par la commémoration du 35e anniversaire, 37e anniversaire de l'assassinat de Feu Ali Msili, Rabbi Yarhamou, assassiné lâchement par le régime algérien, par un tueur de le régime algérien à Paris, avec la complicité, il faut le rappeler, du gouvernement français, de l'État français, qui a exfiltré ce tueur, qui l'a mis à l'abri en Algérie, avec les copains coquins, la connivence bien connue. Aujourd'hui, ce monsieur qui a tué Ali Msili est toujours vivant, à l'aise. Il s'est d'ailleurs présenté il n'y a pas longtemps. Il a tenté de se présenter à des élections législatives, pour vous dire. Et son chef, celui qui l'a, son officier traitant, celui qui l'a contrôlé, qui l'a payé, qui lui a dit quoi faire, avait été accusé sur témoignage, notamment de Mohamed Samraoui, colonel Mohamed Samraoui, Rabbi al Khair. Mais l'affaire a tourné court pour des raisons qu'on ne connaît pas, probablement une pression exercée sur les témoins. Et ce monsieur a pu rentrer en Algérie. Son procès a été l'objet d'un non-lieu. Et puis en Algérie, il a eu de très hautes fonctions à la présidence de la République, dont on nous dit qu'il vient d'être éjecté il y a seulement 2 jours. Alors, au sujet de Ali Msili, Mohamed Lamine Chiban. Oui, justement, au sujet de ce grand militant des droits de l'homme, et qui était le bras droit d'un grand chef historique que nous respectons, le chef Hussein Ait Ahmed. Et nous trahmou alayh. Et là, ça reste un point noir dans le dossier de l'histoire de l'Algérie. Et c'est vraiment malheureux qu'on puisse y aller jusqu'à présent, après cet assassinat de Msili, ni Abben Ramdan n'a été élucidé, ni Khidr, un autre chef historique de la Révolution, ni Karim Belkacem, le lion de Jebel, le lion du Jurjura n'a été élucidé, ni Boudias en direct n'a été kif-kif, ni le colonel Merbeh, le patron de la sécurité militaire, Allah yarhamou yusta'li, ni Hachani, ni le colonel Ali Tounsi. Et bon, en passant par Khmisti, Chabou, Meddagri, et la liste est vraiment longue. Donc, réellement, c'est un point noir pour l'histoire de l'Algérie. Nous avons des chefs historiques de cette trempe qui sont assassinés. Que puis-je dire, cher ami Jamal el-Din, quand vous voyez sur les 9 chefs historiques de la Révolution, vous m'entendez si Oui, parfaitement. Sur les 9 chefs historiques de la Révolution, vous avez 3 steshhados, en l'occurrence Ben Mehdi, Ben Boul'id et Didouche Mourad. Et vous avez 3, ils ont été assassinés après l'indépendance. Khidr, Karim Belkacem et Boudias. بقاو 3 الثلاثة اللي بقاو أحياء وما تقاسوش هو Ait Ahmed, mais qui a été en exil. Et donc je voudrais mettre l'accent sur une certaine presse pseudo-démocrate qui se moquait de lui dans les années 90, quand il a participé à Saint-Égidio, qu'elle trouve le résident du lac Léman.
الله يرحمه ودركا راهم يستعرفوا به ولا يستعرفوا به. في هذاك الوقت كانوا يكريتيكيو فيه ويدينيغريو فيه سيدهم في اي تحمل. En plus, il restait Ben Bella qui a pu survivre, mais rappelez-vous combien d'années il a passé en prison sous Boumediene. Le seul qui n'a pas vraiment été dérangé, c'était Bitak. Donc vous voyez sur les 9 chefs historiques de la Révolution, 6 قتلوا و3 عاشوا مرمدين. Voilà à peu près l'histoire de l'Algérie contemporaine. Merci. C'est une amère réalité. Voilà. Voilà. Elias Jbeili, sur ces méthodes du régime, pour bien montrer qu'il n'a pas changé, même si pour le moment il n'exécute pas encore que ça ne fait pas longtemps, il a exécuté 250 000 Algériens, parce qu'il les a exécutés, lui et les islamistes qu'il manipulait, qui se sont mis naturellement à son service et pour son grand bien. Alors, Elias Jbeili, sur l'assassinat, d'abord merci d'avoir accepté notre invitation, sur l'assassinat, le lâche assassinat de Halim Sili, dont il faut rappeler qu'il a été très jeune moujahid de l'ALN et qu'il s'est hissé très vite à de grandes responsabilités dans le renseignement de la révolution algérienne. Merci Jamel pour l'invitation. Sahar Mdankom, merci aussi pour Mohamed Lamine Chibane et toute la diaspora et nos compatriotes qui se trouvent à l'intérieur en Algérie. Sahar Mdankom. Et encore merci pour l'invitation. Docteur Mohamed Lamine Chibane, voilà le miracle des terroristes dont la télé nous avait dit qu'ils avaient été abattus, pour reprendre leurs propres termes, et qui maintenant sont revenus d'entre les morts et qui font des déclarations, surtout M. Leslous Madani, qui fait des déclarations et qui se repent et qui dit s'être trompé, s'être fourvoyé, qui demande pardon à Dieu d'abord, à l'État algérien ensuite, etc., etc. Alors, c'est quoi ce micmac, même pas capable d'organiser leur petite propagande d'ahdoïste? Je te cite une citation de Albert Camus pour répondre à ta question. Une société qui supporte d'être distraite par une presse, ou la média, ou la TV, ou par une presse déshonorée, court à l'esclavage. C'est une citation de Albert Camus, je pense qu'elle résume tout. Oui. احنا تمنينا sincèrement يعني تمنينا on parle des scandales d'Algérie, on parle des scandales de Khalifa Bank, on parle des scandales des hautes steppes, on parle des scandales de Sonatrach. يعني est-ce que vous pensez que ça va encourager les investisseurs à venir en Algérie? Qui نجبدوا لهم ces films des années 90, on terrorise encore un peuple qui est déjà traumatisé des années 90, le terrorisme. Mais le terrorisme, bon, il est mort en 2002. Vous avez déclaré qu'il est mort en décembre 2020. On va dire, comme par hasard, comme par enchantement, en mars 2022. Alhamdoulilah, hayyoun yurzaq. Mais est-ce qu'il y a lieu de faire tout le mousselsel? À chaque fois, on nous parle. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que cette presse qui se dit libre, cette presse privée, qui court rapidement, une presse qui sert à seulement relayer le discours du pouvoir. Mais justement, Mohamed Lamine Chibane, justement, alors un dahdouisme grossier, cousu de fil blanc, dont on sent que ceux qui le contrôlent et qui le théorisent sont vraiment incapables, incompétents, très bricoleurs, ils font dans l'improvisation. D'abord, pourquoi en être arrivé aussi bas? Pourquoi ils ne rapportent pas des spin doctors autrement plus fins,
plus compétents. Ils ont les moyens de se les permettre. Pourquoi tout ce qu'ils font est fait par des bricoleurs? Ils ramènent un président bricoleur, un chef d'état-major bricoleur, des directions de la sécurité de bricoleurs, d'incompétents. La seule chose qu'ils savent faire bien, c'est tuer, c'est torturer, c'est violer, c'est mentir. Pourquoi n'essayent-ils pas de se parfaire? Je ne sais pas, il y a dans le monde des dictatures qui ont sévi pendant des décennies, mais qui ont été à la hauteur du mal qu'ils faisaient. Ils le faisaient d'une façon, j'allais dire, ils le faisaient bien, le mal. Pourquoi sont-ils dans une telle incompétence? Et pourquoi, à côté, cette presse qui, n'a pas les moyens d'être libre, pourquoi elle n'essaye pas de se libérer de ces magistrats qui se comptent par dizaines de milliers, dont on sait qu'ils sont à la dévotion du régime, qui ne font rien pour se libérer de cette société civile composée d'enseignants universitaires, composée de journalistes, d'intellectuels en tout genre. Pourquoi il n'y a-t-il pas de réaction? Pourquoi d'un côté autant de bricolage, autant de mal, et de l'autre autant de passivité? Oui, parce que cette presse, d'abord, c'est une presse qui n'a aucune crédibilité, et puis qui vit aux dépens de l'ANEP. Toute la presse ferme, tous les journaux, à part un ou deux journaux, je les cite, الوطن والخبر, Liberté اللي كان حكمها ربرابك شفت tellement ضيقوا عليها au point où elle a préféré se retirer humblement, sortir et quitter la table en ayant la tête haute, que de rester et de se mettre à plat ventre. Mais je rappelle, Mohamed Lamine Chibane, excusez-moi de vous interrompre, je rappelle que Liberté a été, la décision de la fermer a été prise par Rabarab, le patron. Parce que très vraisemblablement, je m'excuse de dire les choses crûment, il s'en est servi pendant des années, parce que ça servait ses intérêts, et que maintenant il est dans ses intérêts de fermer Liberté. Il n'a tenu aucun compte, ni des journalistes, et je les connais personnellement, qui se sont dévoués des années entières, qui ont essayé de faire avec la censure, avec la pression, avec les menaces, qui ont essayé de faire bien leur travail, et beaucoup parmi eux ont très bien fait leur travail. Aujourd'hui, Rabarab les lâche. Il les lâche dans la nature parce que ça ne sert plus ses intérêts. Il faut dire les choses, je suis désolé de les dire comme ça. Tout à fait, Jamel, tout à fait, vous avez raison, vous avez totalement raison. Et sans la liberté de la presse, aucun pays ne peut vraiment aspirer au développement et à la stabilité. Cette crise politique, elle donne naissance à cette crise économique, justement. Et est-ce que vous pensez réellement, cher ami Jamal Eddin et cher ami Lies Jbaili, et je m'adresse à tous ceux qui nous suivent, est-ce que vous croyez réellement que le peuple algérien a été le NTV et le Tahdohim? Wallah al-Azim, il fait la chaîne à Zid. Wallah al-Azim, il fait la chaîne à l'Hlib. Wallah al-Azim, il fait la chaîne à la semoule. C'est son dernier. Et je rappelle que vous êtes à Ain Mellila. Je rappelle que vous êtes à Ain Mellila. Oui, je vous parle de l'Algérie profonde. Oui. Mais vous avez vu, toutes les villes d'Algérie sont comme ça. C'est leur dernier souci. Ils avaient vraiment l'obstination pour le football. Le football d'Aïmarbi, l'équipe d'Algérie, c'est leur dernier souci de voir ça. يعني vraiment celui qui يتبع في la télévision يقلو ضامن sincèrement يعني. Et puis vous avez tout à l'heure vous avez parlé de ces magistrats, de cette élite, c'est bien cela si jamais le dis. Oui. Et qui se tait يعني, qui fait le mort يعني. Mais justement, j'avais dit la dernière fois, c'est Nasser, votre collègue, l'élite عندنا en Algérie, elle se divise en trois catégories. Nous avons une élite muette. Elle est insensible aux appels des hiératistes, ou à la liberté, ou à la démocratie, ni à l'état de droit, ni à la justice, c'est pas son problème. Cette élite, elle est muette. Et cette pseudo-élite, justement, qui est inerte et qui est dans un état vraiment comateux, تأكل في القوت وتنتظر في الموت. عايشة. هذه l'élite, هذه الأولى. L'élite الثانية, c'est l'élite alors la plus grave encore, c'est l'élite à plat ventriste. Alors là, elle est encore plus grave, parce que c'est une élite qui est là, qui est soumise au système, aux ordres, la gardienne du temple. Elle est là, elle est servie, l'arbine,
اونطا هذه ليليت هذه الكورب لي شين اون اليت تاع بني ويب. واش تنتظر منها انت؟ يتبقى لك لا تروازيام اليت وهذه كو جو سالو سي ليليت انتيليكتويل لا غوبيل الشريفه اللي راهي دينيه دو ليليت ريفولوسيونير دو عبان رمضان دو الشيخ العربي تبسي دو رضا حوحو دو علي بومنجل دو موريس سودان دو فرانس فانون دو فرحات عباس دو بن خدع دو لامين دباغين دو اونغي علاد دو مولود فرعون. هاي ليليت اللي نتمنوا منها ان شاء الله يجي منها الخير ان شاء الله. Voilà, sur laquelle ils exercent des pressions intolérables. Mohamed Lamine Chibane. Oui, Jamal, il est vraiment inacceptable. Qu'en 2022, les droits fondamentaux des citoyens, comme le droit de manifester pacifiquement, de dire donner son point de vue, soient ainsi violés. Et je vous rappelle, Amnesty International avait lancé un appel au pouvoir. Le climat de peur et d'intimidation, et elle dit, elle lance un appel au président pour libérer les détenus. Elle dit en même temps non à la répression, pour la liberté de s'exprimer, de manifester. Solidarité, elle donne sa solidarité aux détenus d'opinion, le respect de la dignité de chacun et de chacune. Donc, vraiment, Yani, est-ce que vous savez, Khouya Jamal, notre presse, elle est classée 146e sur 180. Une étude a été faite sur 180 pays. On a 146e. Voilà à peu près l'état où on est l'Algérie 2022. C'est impensable. Quand je me rappelle de l'Asr al-Zahabi, j'assume ce que je dis. C'était entre 89 et 92 du temps de Chadi, Allah yarhamou yus'aleh. C'était Al-Asr al-Zahabi, où les journalistes, la presse, on a complexé les Tunisiens, les Marocains et tout le monde arabe. Mais ça a été de courte durée, une récréation, il assassiné, et puis on est retombé sous la dictature. Voilà à peu près ce que je peux te dire, mon ami Jamal. Merci.